Quand il viendra l'Esprit de vérité, il Shalom, vous shalom, bien-aimés, shalom, enseignera shalom, frères et toutes sœurs, que la grâce choses. du Seigneur Quand soit il avec tous. viendra Merci l'Esprit de d'être là vérité, aujourd'hui et il voilà. fera de nous des témoins de Jésus-Christ, des témoins du Dieu vivant, des témoins de sa parole. Quand elle viendra, la Shekinah, elle nous enseignera toutes choses. Elle nous enseignera la vérité. Connectez-vous. La vérité. On va se laisser sur marcher là encore. Jésus-Christ. La vérité La sur pluie le du monde peut périr royaume par des manque de cieux. connaissances. Nous, on ne peut pas Elle est périr. là, Parce qu'on a la révélation de la parole du Seigneur. Elle est là, la gloire de Dieu. Alléluia. Elle est là, notre promesse. La rouaille. La rouaille. La rouaille. Quand il viendra l'Esprit de vérité, il nous revêtira de sa puissance afin de faire de nous des témoins pour la gloire du royaume. À l'un il donnera la sagesse, à l'autre il donnera le discernement, à un autre il donnera l'intelligence. La rouaille, la rouaille, la rouaille, la rouaille. L'Esprit de Dieu te donnera, toi, la science. Oui. À celui-là, il donnera Partagez la le direct. et à un autre, il donnera le conseil. Partagez, on va frapponner ce matin. On va tuer ce matin. Le diable est un menteur. La rouaille, la rouaille, la rouaille, la rouaille, la rouaille, la rouaille. Oh my God, lebo sakaraba okante lebo shikataraba. Je reçois l'Esprit de Dieu et je deviens témoin. Oui, vous recevrez la puissance de Dieu et vous serez mes témoins dans tout ce monde. La rouaille, my God, Lero Shakayaba. La rouaille, oh, la rouaille, si ça connaît, Connectez-vous, partagez le direct. Amazing grace. Donc, famille, que Dieu vous bénisse. Connectez-vous ce matin. On va faire quelque chose. Amen. Donc, hier, le thème que nous avons commencé, c'est un thème sur la sorcellerie. Et ce matin, je suis venu parce que le Seigneur veut faire quelque chose. Et aujourd'hui, on va donner encore plus d'amples informations sur ces choses et on va montrer encore comment nous allons combattre la sorcellerie. On va la vaincre. Alléluia. Christ l'a déjà vaincu à la croix. Et il suffit seulement de prendre des stratégies. Et puis voilà, on dirait un jour, Jésus est Seigneur. Alléluia. On continuera de dire toujours, Jésus est Seigneur. Alléluia. Donc, bien-aimés, soyez tous connectés. Et partagez le direct. Voilà, partagez le direct. Je vais commencer dans un instant. Je ne vais pas tarder à entamer les choses. Donc, connectez-vous. Et puis bon, on va faire ce qu'il y a à faire rapidement. Amen. Donc, ce matin, Jenny, sois bénie, grande femme.
Je te porte dans mon cœur. Amen. Partagez le direct. Pour toi. Alléluia. Amen. 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 Béni. Amen. Amen. Alléluia. Un brillant d'amour pour toi. Tu es mon chamaillé. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon amour pour toi. Tu es mon chamaillé. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Partagez le direct. Pour toi. Tu es mon yayaé. Tu es mon yayaé. Tu es mon yayaé. Partagez le direct. On va commencer. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Jésus, tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Yahweh, tu es tout pour moi. Partagez le direct, on va commencer. Partagez le direct. Il y a des gens qui sont en train de nous attendre. Partageons le direct. On va avancer. Tu es mon yayaé. Oh, je t'aime Jésus. Tu es mon chama. Toi qui me donnes la paix, tu es mon chama. Tu es mon Yeshua. Jésus. Tu es mon Jésus. Alléluia. Donc, bien-aimés, on va commencer maintenant. Que la main puissante de l'Éternel Dieu soit avec vous. Daniel Nana Didi soit béni et joyeux anniversaire à ma princesse, ma fille, à moi. Que Daniel dit, ah, ça béni, amen. Donc, j'ai dit joyeux anniversaire à ma fille, la fille de notre bien-aimé Daniel Didi, qui fête ses 1 an de plus aujourd'hui en France. Je vais prier pour elle spécialement aujourd'hui et je prie déjà que le Seigneur, dans toute sa grâce infinie, démontre sa faveur, sa main puissante sur sa vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, bien-aimés, nous allons commencer. On va juste récapituler un peu ce que nous avons étudié hier. À partir de là, peut-être que ceux qui viennent de nous prendre en cours, verront aussi qu'est-ce qu'on a dit, mais on va aller plus brièvement. Et on a utilisé le passage de 1 Roi chapitre 3 à partir de verset 16. Et là, il est écrit que 2 femmes prostituées qui dormaient ensemble, l'une s'est levée et s'est couchée sur son enfant tard dans la nuit et son enfant est mort. Et lorsque son enfant est mort, elle a pris pour aller le faire coucher dans le sein de celle qui dormait avec lui, dont son enfant est vivant. Et en ce niveau, elle a volé le bébé de celle qui avait son enfant vivant. Donc, il y a eu échange de destinée, il y a eu échange de vie, il y a eu échange de bébé. Donc, on a parlé là pour dire à nos frères et sœurs que c'est normal
Si quelqu'un se dit, mais est-ce que si Dieu me donne une destinée, est-ce qu'on peut venir m'arracher cette destinée? Je dis, il faut veiller et prier, parce que le Dieu même qui t'a donné cette destinée dit, veillez et priez, car votre ennemi, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Et donc, bien-aimés, je vous encourage à demeurer ferme, à demeurer ferme dans la prière, à demeurer ferme. Bien-aimés, le temps est arrivé où nous devons être témoins de la gloire de Dieu. Nous devons être témoins de la manifestation divine. Nous devons être témoins. Mais si nous vivons des choses aujourd'hui, c'est parce que le diable existe bel et bien. Car il est écrit que mes projets pour vous sont des projets de paix, de bonheur et non de malheur. Donc l'Éternel Dieu n'a pas formulé des projets de malheur, de lamentation pour nous, mais Dieu, dans toute sa bonté infinie, a fait un programme, c'est-à-dire que des projets de bonheur, des projets d'élévation, des projets de paix. Alléluia. La Bible dit que dans la Nouvelle Jérusalem, il n'y a même pas de grincement de dents. Il n'y a que la gloire. Nous venons juste pour glorifier Dieu, nous verrons juste pour salmodier, ovationner Dieu. Et c'est quand Dieu a créé l'homme. Voici un peu le principe de Dieu pour l'homme. C'est parce que depuis le jardin d'Éden, l'homme a péché contre Dieu et l'homme a été chassé du jardin. Bien-aimé, mais gloire soit rendue à Christ, Jésus-Christ de Nazareth, qui nous a réconciliés avec Dieu, qui par son Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth, par le sacrifice de la croix, au point que Paul dit, et mes paroles et mes prédications ne se reposent pas seulement sur les discours persuasifs, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Donc, je peux aujourd'hui m'éclamer, je peux aujourd'hui dire à quelqu'un que si la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, c'est une démonstration, c'est une puissance, c'est que je peux m'appuyer sur la puissance de Dieu aujourd'hui pour vaincre le diable, pour vaincre aussi toute dénomination spirituelle satanique qui peut aussi s'élever contre notre vie, bien-aimée. Donc, soyons heureux d'appartenir d'abord à Christ Jésus, soyons heureux d'avoir pour Christ Jésus, alléluia. Et comme il est écrit heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu, heureux le peuple qui a choisi Jésus-Christ pour héritage, l'Éternel du haut des cieux. Il observe les habitants de la terre du lieu de sa demeure, il observe tous ceux qui sont à lui, lui qui est toujours attentif à toutes nos actions. Je prie que ce Dieu, le restaurateur par excellence, ce Dieu ait son regard sur ta vie. Et si quelque part, l'ennemi est en train de poser des actes contre ta vie, si l'ennemi est en train d'agir contre ta vie, je déclare maintenant que ça soit l'échec total dans le camp de tous tes ennemis par la puissance du Saint-Esprit au nom sacré de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, c'est pour ça que je suis en train de récapituler. Donc, on a parlé aussi partager le direct maintenant. Partager le direct, on va avancer, partager le direct. Donc, bien-aimés, j'étais en train de dire, et là, la Bible dit qu'il y a eu de vol de bébé. Et cette femme-là, elle a volé le bébé de celle qui dormait avec elle. Donc, dans nos différentes familles, souvent, nous sommes dans des lieux, même ça peut être notre lieu de travail, ça peut être dans la cour familiale, mais on vit avec des gens au plus souvent qu'on ne maîtrise surtout pas. Alléluia. C'est l'Éternel seul qui connaît tout le monde. Mais on ne contrôle pas ces personnes. Mais le plus souvent, on se dit non, on vit avec notre soeur, on vit avec notre parent, on vit avec celui-ci. Or, pourtant, celui qu'on est en train de parler, d'appeler parents, on est en train d'appeler frères et sœurs, ce sont ces personnes-là qui sont en train de nous détruire. Bien-aimés, ayons les yeux regardés vers le Seigneur. Dieu nous montrera qui et comment Dieu nous délivrera. Alléluia. Donc, ce matin, je veux appeler quelqu'un sur un fait. Donc, il y a eu ces choses. Et j'ai donné la procédure, c'est-à-dire qu'on a parlé de la sorcellerie. J'ai parlé aussi les 4 types de la sorcellerie héréditaire, la sorcellerie de naissance, la sorcellerie par envoûtement, la sorcellerie où la personne décide de son propre gré, décide de devenir sorcier. Donc cette sorcellerie que lui-même il choisit de façon libre, de façon libérale, c'est-à-dire que d'être sorcier. Il y a d'autres personnes qui font peut-être dans d'autres coutumes, on fait la promotion de la sorcellerie. C'est-à-dire qu'on a peur de toi quand on dit qu'il est un sorcier. Tu deviens redoutant quand il dit les sorciers.
sorciers. Donc le plus souvent, dans ces lieux-là, il y a des jeunes, des gens qui sont payés la sorcellerie pour devenir sorciers, pour qu'on dise aussi que ceux-là, ils sont sorciers. Donc quand ils rentrent, ce sont des Africains, ils ne contrôlent pas tous les contours. Mais quand ils rentrent, c'est là ils découvrent que ce n'est pas du jeu, bien aimé. Donc quand tu connais déjà ces aspects et que tu sais comment t'en défaire, bien aimé, lorsque même on dit aux gens que le sorcier arrive, tu es le premier à te lever parce que tu sais que c'est lui qui se lève là. Non, c'est sa fin aujourd'hui. Alléluia. Donc, bien aimé, je veux t'interpeller sur quelque chose. Donc, au-delà de ces 4 aspects, de ces 4 types de sorcellerie, j'ai donné aussi comment les sorciers organisent ce qu'on appelle les accidents de nuit. Et j'ai pris ici, comme pour tous ceux qui étaient là hier, le livre de Deutéronome, chapitre 23, le verset 10. Deutéronome, chapitre 23, le verset 10. Deutéronome 23, verset 10. Donc, je touche ça rapidement pour que, voilà, on puisse mieux comprendre. Voilà, quand on vient pour prêcher, c'est pour que quelqu'un puisse saisir quelque chose. Alléluia. Donc, Deutéronome, chapitre 23, le verset 10. 23, le verset 10. Il dit ici que s'il y a chez toi un homme qui ne soit pas pur par suite d'un accident nocturne, il sortira du camp et n'entrera point dans le camp. Donc, on a parlé que s'il y a quelqu'un qui a été déclaré impur, s'il y a quelqu'un mais qui a vécu des accidents, un accident nocturne, vous comprenez? Donc, un accident nocturne, ce n'est pas l'accident que nous avons l'habitude de voir, mais ce sont des accidents que l'ennemi programme. Ce sont des choses que l'ennemi programme pour cogner des gens spirituellement, pour pouvoir les abîmer, pour pouvoir les détruire. Et là, au-delà même de ça, je veux encore même approfondir plus encore avec un verset, Exode chapitre 21, le verset 23. Donc, comme Jenny, tu as noté, Exode 21, le verset 23. Et je lis la parole du Seigneur avec respect et considération. Alléluia. Donc, Exode chapitre 21, le verset 23. Il est écrit ici que s'il y a un accident, écoutez bien, on revient sur les mêmes accidents. Mais s'il y a un accident, tu donneras vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied. Mais vous savez que cette référence-là, c'est le diable qui fait dent pour dent. Le plus souvent, des gens ne maîtrisent pas souvent ce qu'ils disent. Ils se disent forcément que tout ce qu'on attend là, tout vient de non. J'ai entendu quelqu'un qui disait une fois, la Bible même dit que « Et toi, le ciel t'aidera ». J'ai dit, mais donne-moi la référence biblique. Nous, le ciel ne nous aide pas. C'est Jésus-Christ, le Dieu des cieux, qui nous aide. Ce n'est pas une affaire où nous croyons au ciel, nous croyons à la terre, nous croyons à la vertu. Nous croyons à un seul Dieu, le véritable Seigneur des Seigneurs, Jésus-Christ de Nazareth, qui est mort, qui est ressuscité d'entre les morts, qui est assis à la droite de Dieu le Père, à qui tout pouvoir a été donné pour dominer sur tout, afin que le jugement passe par lui. Le chemin, la vérité, la vie. Un point, c'est tout. On ne va pas s'aider. Moi, quelle force que moi j'ai? La Bible dit, Paul prend la parole, il dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Donc moi je ne viens pas, il y a quelqu'un qui me fortifie, c'est à lui que je puis faire tout chose. Donc moi je ne compte pas de mes propres efforts, je ne compte pas sur le ciel, je ne compte pas sur la terre, je ne compte pas sur les bois, je ne compte pas sur la forêt. Mais je compte sur l'unique Dieu qui est véritable, qui est réel. Et ce Dieu-là ne pourra jamais nous abandonner. Alléluia. Et il dit ici, s'il y a ces genres d'accidents, pour que cette personne soit réparée, tu donneras œil pour œil, dent pour dent, pied pour pied. Et nous savons très bien que quand le sorcier, il cogne quelqu'un spirituellement, qu'il prenne, on prend crédit de quelqu'un, c'est la main de la personne qu'on prend. S'ils vont tuer quelqu'un, c'est la main qu'ils vont rembourser. C'est aujourd'hui que vous êtes en train de comprendre le sens de ce verset-là aujourd'hui. Le sorcier ne peut pas prendre il ne peut pas prendre crédit des têtes de quelqu'un et puis toi tu vas venir lui donner le pied. On dit s'il y a des accidents de nuit, des accidents nocturnes et qu'ils ont cogné, mais si cela va se faire là, voici leur principe de vie. On ne peut pas prendre un cadre, tuer un cadre pour rembourser quelqu'un, un paysan. Ça ne marche pas.
Mais ce qui est déjà plus important est que Dieu qui nous fortifie, qui nous connaît, si quand tu es en train de prier et qu'on se dit quelque part, sur cette famille, ils ont crédit de temps, il y a d'autres personnes qui prennent crédit de femmes enceintes, il y a d'autres personnes qui prennent crédit de, comment on appelle, placenta de bébé. Donc quand quelqu'un va à l'accouchement, tous les sorciers sont derrière cette personne pour pouvoir tuer la personne à l'accouchement, pour pouvoir récupérer, pour aller donner, dent pour dent, œil pour œil. Donc avant qu'une situation ne t'arrive, il faut commencer d'abord à commander sur la situation. À commander sur ta situation. S'ils ont pris quoi que ce soit de qui que ce soit, tu ne seras pas la proie de l'ennemi par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus. Tu ne seras pas leur victime. Et il faut que nous arrivions à chaque fois à faire la programmation par la proclamation. La programmation par la proclamation. Je vais vous expliquer ça, comment ça se passe tout à l'heure. La programmation par la proclamation. Alléluia. Donc, je vais terminer un peu en ce niveau les accidents de nuit. Donc ici, on dit en ce niveau, les gens, ils vont d'abord cogner, ils vont vider la personne et ils vont renvoyer l'esprit de la personne. Donc on connaît un peu quelles sont les types de maladies qu'ils utilisent. On voit qu'ils utilisent AVC, on voit qu'ils utilisent la diabète. C'est le diabète, non? Le diabète, ils utilisent, comment on appelle ça? Comment on appelle l'autre encore? L'hypertension. Ils utilisent aussi ce genre de maladie. Donc tout ça, c'est dû à des accidents de nuit. Bien-aimés, je veux vous interpeller sur quelque chose aujourd'hui. Dans tes prières de nuit, il faut déprogrammer tout accident de nuit contre ta vie. Dans tes prières. Parce qu'après une réunion contre la vie de quelqu'un, quand il rentre en exécution, d'abord il cherche à cogner la personne. Quand on veut tuer quelqu'un, on cherche à cogner la personne. Quand on veut appauvrir quelqu'un, on cherche à cogner la personne. Quand on veut faire tomber quelqu'un, on cherche à cogner la personne. Parce que quand une personne, on cogne quelqu'un et puis il tombe, l'étoile chute. Ah! Je vais venir un jour ici pour vous parler de l'étoile. Vous allez comprendre un certain nombre de choses. Alléluia. Donc, bien aimé, je vais vous interpeller sur ces faits. Donc, il y a les accidents de nuit. Et deuxième aspect, après les accidents de nuit, nous voyons le plus souvent qu'ils utilisent, on voit le plus souvent à des carrefours. Je prends juste un exemple ici. Vous voyez à Abidjan, ici, il y a un serviteur de Dieu qui est décédé tout récemment et qui a baptisé le carrefour de la mort au carrefour de la vie. Avant, on disait le carrefour de la mort, mais qui est devenu le carrefour de la vie. Comment on appelle ça? Arrêtez de m'appeler. Quand je suis en direct, je ne sais pas. Alléluia. Il y a des gens qui connaissent mes heures de prière quand même, mais quand même, ils essaient d'insister. Moi, je ne fais pas de direct le soir. Moi, je fais des directs entre 10h et midi. Mais c'est à ces heures-là que les gens décident toujours d'appeler. Il y a plusieurs personnes qui sont connectées sur ce direct, qui sont en train d'écouter l'enseignement. Je ne veux pas que vous les perturbez. Connaissez désormais ce programme-là et que nous travaillons comme ça. Alléluia. Donc, il y a les accidents de nuit. Et ces accidents de nuit, les gens viennent à ces accidents de nuit, c'est à ce carrefour que des gens font des proclamations. Ils font des programmations. Donc, à des carrefours. C'est pourquoi que si vous voyez très bien, toujours au niveau des carrefours, vous allez trouver, comment on appelle, des canaries qui sont cassées.
Vous allez trouver, ce n'est pas des choses qui traînent un peu partout, mais surtout à des carrefours, vous allez trouver des canaris qui sont cassés, vous allez trouver des œufs, vous allez trouver des colas, vous allez trouver, comment on appelle, le mil, vous allez trouver de la farine, vous allez trouver tous ces éléments. Mais pourquoi à un carrefour? Parce qu'il existe les démons des carrefours. Parce que quand la programmation qui fait que des gens cognent des gens spirituellement, ils les cognent à des carrefours. Et ce sont, quand ils le font, c'est à ces démons des carrefours qui livrent la vie de ces personnes. Si tu dis à Céleste, je vais avancer, je vais aggraver, tu vas comprendre quelque chose. Alléluia. Flot de justesse. Sois béni, manager. Amen. Donc, bien aimé, quand il y a ces choses, les anges, il y a des démons des carrefours. Et quand vous voyez, quand le carrefour de la vie, qui est devenu le carrefour de la vie ici à Abidjan, quand c'était encore le carrefour de la mort, mais vous savez combien d'accidents se produisaient à ce carrefour? Des vies tous les jours. Il va y avoir toujours quelque chose, malgré qu'il y avait le feu. Tous les véhicules qui quittent de Benjerville, qui vont à Gamé, là, quand ils arrivent là, on leur dit de ne même pas s'arrêter. Ceux qui vont quitter vers l'hôtel communal, toujours des croisements et il y a toujours de morts. Parce que les démons des carrefours qui sont là ont besoin, sont assoiffés du sang humain. Alléluia. Et gloire soit rendue à Dieu. Si il y a le négatif, c'est parce qu'il y a aussi le positif. La Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe, la terre était vide. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et les lumières se mouvaient, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et les ténèbres se mouvaient au-dessus de l'abîme. Et Dieu vit que la lumière était bonne. Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Donc, bien aimé, à ce niveau déjà, Dieu même savait qu'il y avait déjà une limite entre les ténèbres et la nuit. Il y a le jour, il y a la nuit. Il y a la bénédiction, il y a la malédiction. Donc, s'il y a les démons des carrefours qui créent ces choses-là, il y a aussi des anges des carrefours. Je vais vous montrer quelques détails et nous allons tous comprendre, bien aimé. Alléluia. Donc, je vais prendre juste Ézéchiel. Ézéchiel, chapitre, Jenny, tu vas me noter, Ézéchiel chapitre 21, le verset 21 et le verset 26. Ézéchiel chapitre 21, Ézéchiel chapitre 21, le verset 21 et le verset 26. Amen. Quand vous allez sortir de ce programme, je vais vous montrer maintenant comment vous-même vous allez les attaquer. Merci, bien-aimé. C'est-à-dire que le jour que le sorcier même là, il te voit là, il va se sentir dans l'insécurité. C'est de ça il est question. C'est de ça que je veux te parler. Ça sera la conclusion. Et je vais vous montrer comment vous serez dangereux. On ne peut pas rester là sur la défensive tous les jours, en train de se lamenter. C'est nous toujours qui encaissons. Et puis on a assis, on ne dit rien, on dit on laisse à Dieu. Qui t'a dit qu'on doit laisser tout à Dieu? Dieu a déjà pris toutes nos souffrances à la croix. Il nous a déjà tout donné. Il nous a donné le pouvoir. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents, sur toute la puissance des ténèbres. En tout cela, rien ne pourra vous nuire. Mais pourquoi encore qu'on est encore victime de toutes ces pratiques de la sorcellerie? C'est parce que mon peuple périt par manque de connaissance. Et quand tu as cette connaissance, tu deviens dangereux. Tu deviens une personne audacieuse. Tu deviens une personne qui peut oser facilement. Tu deviens une personne qui a la capacité de transformer les événements. Moi, quand j'arrive chez moi, on connaît. Vous connaissez, il y a couvre-feu spirituel. Il y a couvre-feu. Moi, j'arrive là. Ça veut dire que vous faites ça là.
Moi, je le fais là. Quand j'arrive là, vous, les sorciers là, ils doivent arrêter ça. Cette nuit-là, pas d'opération. Essayez. Essayez, montez seulement. Prenez l'avion, montez. Ce qui va vous faire descendre là, ça y est avec nous ici. Oh, Masaga, Asikaraba. Alléluia. Bien aimé. Donc on ne s'amuse pas avec ça. Quand quelqu'un s'assoit pour dire que non, je veux que, non, le diable, la volonté de Dieu n'est pas que le méchant périsse, mais qu'il parvienne à la repentance. C'est parce qu'il ne t'a pas encore maltraité. Assis-toi encore dans ta position. Attends, de la manière, ceux qui sont encore révoltés de leur situation, qui sont fatigués, quand eux là, ils vont finir là, voilà, ceux qui veulent parvenir à la repentance, que le méchant parvienne à la repentance là, eux ils vont venir après. Vous allez passer un à un. Mais je veux dire cette parole-là, ça concerne des gens qui sont révoltés de leur situation. Je veux parler à des personnes qui sont fatiguées. Fatiguées à tout moment de tout recommencer. Tu bâtis un foyer, tu arrives pendant des années et puis tu redémarres tout à zéro. Si toi encore ça t'a rien, si ça ne t'a pas encore dit quelque chose, si ça ne t'est pas encore arrivé, tu peux réciter encore le verset qui dit que non, la volonté de Dieu n'est pas que le méchant périsse, mais qu'il parvienne à la repentance. Il n'y a pas de problème. Garde ce verset, reste là, attends. Ça ne t'a pas encore touché. Alléluia. Donc, il y a des principes. Quand je vais chez moi, je suis allé chez moi. Le président de la jeunesse de chez moi, il est toujours sur mon direct ici. Jean-Baptiste Taou, en main JB Taou. Il est toujours sur mon direct ici. Je suis allé une fois chez moi. Et quand je suis arrivé, les choses étaient un peu... Je voyais ce qui se manifestait, tout ça là. Je me suis levé un matin, on a fini de faire la prière, l'église. Quand j'ai fini de prêcher, tout ce qui est sorcellerie dans le village, j'ai tout déterré. On dit non, c'est chez toi, tu fais ça ailleurs, mais tu ne peux pas venir faire ça ici. J'ai dit, mais si je fais ça ici, s'il y a sorcier dans mon village que j'ai déterré, ça fait quoi? Tu vas me faire quoi? La Bible de Christ en nous, l'espérance de notre salut. Moi, je n'ai pas peur d'un sorcier. Sorcier va me faire quoi? Je ne suis pas sorcier. Mais j'ai l'antidote des sorciers, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Et quand tu le déploies comme un lion et que tu le jettes, alléluia, la Bible dit Christ que nous avons, il est le lion concurrent de la tribu de Juda. Laisse le lion enfermé pendant 3 jours. Libère-le sur les proies, tu vas voir. Ce qui va leur montrer. Tu vas savoir la capacité de la personne qui est avec nous. C'est pour ça qu'il les méprise pour leur dire que vous, petits enfants, réjouissez-vous. Parce que ce qui est en vous là, c'est plus fort que ce qui est dans le monde. Lui, il ne voit rien même de ce qui est dans le monde. Il ne voit rien qui peut nous troubler. Rien. Oh. Rien. Si tu n'arrives pas à aller dans ton village, moi-même, viens, je vais t'accompagner. Oh. Même si on n'a rien, ce n'est pas pour donner offrande de cercueil à quelqu'un qu'on ne peut pas donner. La Bible dit c'est après la mort du roi Osias que Ésaïe a vu la gloire de Dieu. Et je sais que dans vos villes, il y a des Osias qui sont là, qui sont des chefs des familles, des tribus, et qui sont là, qui sont sur vos vies. Assis sur vos vies, quand vous dormez, tu te réveilles même là. Tu sais qu'on t'a pris, même ton cheval, ton corps est lourd, tout ton corps te fait mal. Le salaud assis quelque part là-bas, il est heureux. Parce que lui, il n'a pas autre chose que c'est toi qui es ton cheval. Et jusqu'à quand, toi tu es là, tu mets ton argent, tout ton argent. Tu prends l'argent, c'est toujours pour payer médicaments. Ça ne te révolte pas. On n'est pas venu sur la terre pour plaire au diable. On n'est pas venu ici pour pouvoir s'amuser avec le diable. On est venu, Dieu nous a envoyés ici pour confondre, pour dépeupler le monde de Satan, afin de remplir le royaume de Dieu. Alléluia. On s'amuse avec le diable. Moi, je sais. C'est pour ça que la Bible dit, je sais en qui j'ai cru. Alléluia. Donc, Ézéchiel, notre bien-aimé, elle a placé le verset, Jenny a placé le verset, et Ézéchiel chapitre 21, le verset 21 et le verset 26. Jenny, elle est à l'île Maurice. Donc, c'est votre soeur, vous pouvez aussi l'envoyer invitation, vous pouvez être ami avec elle, c'est quelqu'un qui aime le Seigneur aussi. Alléluia, très bien. Et j'aime beaucoup sa détermination et sa foi. Amen. Donc, Ézéchiel chapitre 21, le verset 21 et le verset 26. Le verset 21 dit: elle a aiguisé. Le verset 21 dit: rassemble tes forces. Écoutez très bien.
Rassemble tes forces. Tourne-toi à droite. Vous allez trouver que c'est un carrefour. Il dit quoi? Il dit rassemble tes forces. Vous pensez que rassemble tes forces. Le verset 21 dit, de Ézéchiel chapitre 21, rassemble tes forces. Maintenant, tourne-toi à droite. Place-toi. Tourne-toi à gauche. Donc, je pense que quelqu'un a commencé à comprendre quelque chose. Il dit, avant de faire toute chose, d'abord, rassemble tes forces. Et quand tu rassembles tes forces, tu tournes. Il dit, tourne-toi à droite. Donc, il y a le côté droit. Place-toi et tu te disposes, tu te positionnes. Tourne-toi maintenant à gauche. Tu te retournes maintenant à gauche. Dirige de tous tes côtés ton tranchant, ton épée. Donc, au carrefour, il y a des gens, quand ils vont quitter ici, quand ils vont faire des choses, les gens vont dire, mais celui-là, il n'est pas sorcier. Ah! Il dit, quand tu vas arriver à un carrefour, et que quand les gens des carrefours t'ont fatigué, des gens ont pris des canaris, tu es dans un foyer, on a dit, oh, ton mari il est bien, ta femme elle est bien. 2 jours, 3 jours, ils sont allés casser un canari au milieu de carrefour, foyer là même est brisé, on ne peut même pas attraper quelque chose, foyer est gâté, à cause d'un canari. Tu penses que tu ne peux pas faire des choses comme ça? La Bible dit, tu arrives au carrefour, tu rassembles d'abord tes forces. Donc je ne dis pas à quelqu'un, à un plaisantin, d'aller s'arrêter au carrefour parce qu'il a envie de parler. Non, je me tourne au carrefour, je me tourne à droite, je me tourne à gauche. Si tu pars dans ces choses-là, tu sais ce que tu vas avoir. Il dit, avant de partir d'abord, rassemble d'abord tes forces. Sois sûr de ce combat que tu veux mener. Rassemble tes forces. Notez bien ce verset-là. Rassemble tes forces. Il dit, tu pars là, rassemble tes forces. Tourne-toi à droite, place-toi. Et tourne-toi à gauche. Et dirige ton tranchant. Et moi aussi, c'est l'Éternel maintenant qui dit, et moi aussi, je frapperai des mains et j'ouvrirai ma fureur. C'est moi l'Éternel, je parle. Au verset 22. Il dit, quand toi tu vas aller pour prier sur ces carrefours-là, tu rassembles tes forces. Et quand tu arrives, tu te diriges. C'est-à-dire que tu te tournes à droite. Tu mets ta prière, tu mets ton épée. Tu vas détruire tout ce qui a été fait dans ta vie, du côté droit. Que ce soit du côté paternel, du côté tous tes parents, ce qu'ils ont posé comme acte contre ta vie. Et tout ça. Tu tournes maintenant sur le côté gauche. Tu vas dresser ton épée. La parole du Seigneur. Tu vas déclarer que ce soit du côté maternel. Tout esprit qui utilise ton nom, ton image, ton foyer, ton travail, ton enfantement, toute ta vie pour pouvoir agir et avoir des pouvoirs spirituels, tu vas détruire cela par la puissance du Saint-Esprit. La Bible dit, quand toi tu finis de faire ça au verset 22, et moi l'Éternel, ça veut dire que c'est toi ta part qui est là, mais et moi l'Éternel, je frapperai mes mains, je frapperai des mains et j'assouvrirai ma fureur. Et moi l'Éternel, c'est moi l'Éternel qui parle. Alléluia. Vous comprenez bien. Je pars maintenant au verset 6. Au verset 6 dit, car le roi de Babylone se tient au carrefour. Vous comprenez très bien. Je suis en train de parler. Là, tous les démons des carrefours, là, vos prières, là, vous serez orientés. On va les chasser par la puissance du Saint-Esprit. On va les détruire. Et que s'il y a quelqu'un qui a envoyé un sacrifice contre ta vie, que ce soit des beignets, que ce soit quoi que ce soit, pour détruire quoi que ce soit de ta vie, tu vas faire cette prière. Et sur les anges des carrefours, sur les démons des carrefours, chasser ces esprits, libérer la destinée, libérer tout ce qui a été brisé de ta vie au nom de Jésus. Au verset 26 dit, car le roi de Babylone se tient au carrefour. Vous attendez très bien.
Nous savons qu'on parle de Babylone, on parle de qui? Mais on dit ce jour-là, on dit c'est le roi de Babylone qui se tient, le roi de Babylone se tient au carrefour, à l'entrée des deux chemins. Ah, vous savez que c'est un carrefour. Il lui-même précise, il dit car le roi de Babylone se tient au carrefour. Et il dit à l'entrée de deux chemins croisés. Vous voulez que je parle encore? Vous voulez que je parle encore? Ou bien tu as compris quelque chose, d'arrêter. On va faire quelque chose. Je vais vous apprendre comment on met un coup de feu dans le camp de l'ennemi. On t'attend, tu veux aller quelque part, on t'attend. On te dit non, on t'attend, on veut te faire du mal. Sors, mets-toi au carrefour et fais comment? Soumets tous les anges des carrefours à l'obéissance de Christ. Et dis maintenant à Dieu que les anges, que tous les démons des carrefours soient soumis à l'obéissance de Christ et que les anges des carrefours maintenant combattent tout esprit et toute manifestation diabolique contre ta vie. Au nom puissant de Jésus. Il dit au verset 26, car le roi de Babylone se tient au carrefour, à l'entrée de deux chemins, pour tirer des présages. Pour tirer quoi? Des présages. Le démon qui vient au carrefour, le roi de Babylone se tient, le roi de démon, le verset 26, car le roi de Babylone se tient au carrefour, à l'entrée de deux chemins, pour tirer des présages. Quand on dit c'est un présage, c'est-à-dire que c'est ce qui arrivera dans la suite des temps. Vous comprenez? Ça peut être une prophétie. Mais on dit quand il vient, le roi de Babylone vient au carrefour, c'est pour tirer des présages. Les paroles, les bénédictions que vous avez, parce que vous êtes dans un quartier, vous êtes dans une atmosphère. Il y a le démon dominant de ce lieu. Vous êtes dans une région, il y a le démon dominant de ce lieu. C'est pour ça ceux qui sont, vous voyez beaucoup, les personnes qui sont les sudistes là, beaucoup, l'esprit des eaux est beaucoup rattaché avec eux. Parce qu'ils sont toujours en contact avec ces choses, les pratiques, ceci est relié à ça. Mais la Bible dit ici que le roi de Babylone se tient à l'entrée au carrefour, mais pour tirer des présages. Et il dit encore, il continue, il secoue les flèches. Vous comprenez? Il secoue les flèches. Il interroge les thérapies. Il examine le foie. Bien aimé, voici. Il ne peut plus parler. Donc, le roi de Babylone là, il ne vient pas au carrefour pour pouvoir te faire cadeau. Le roi de Babylone ne vient pas au carrefour pour pouvoir te regarder. Le roi de Babylone ne vient pas au carrefour parce qu'il a envie de parler avec toi. Mais le roi de Babylone, il vient au carrefour, la Bible dit que c'est pour tirer des présages. C'est pour tirer des présages. Et quand il vient pour tirer des présages, la Bible dit qu'il vient avec des flèches. Il vient avec des flèches. Lisez bien le passage. Il vient avec les flèches, il secoue au verset 26. Il secoue les flèches, il interroge les thérapies, il examine le foie. Alléluia. Donc, bien aimé, il y a les anges des carrefours maintenant. Je vais parler des anges des carrefours. Alléluia. Donc, bien aimé, voici comment le diable opère. Donc, le plus souvent tu es étonné, tu sors de ta maison, voici des œufs qui sont cassés devant ta porte. Voici des sacrifices qui ont été faits là, tu ignores. Tu ne sais pas qui est venu déposer. Tu ne sais pas pourquoi ça a été déposé. Mais à chaque fois, à un moment donné, sors aussi de ta tanière. Sors aussi de ta réserve. Toi aussi, va au carrefour. Et puis proclame aussi. De la manière, le roi de Babylone descend aussi au carrefour pour secouer les flèches. Pour envoyer des flèches sur des gens. Pour attaquer des vies. Sors aussi à ces carrefours. Fais des proclamations sur des carrefours. Prends 8 jours. Fais-le. Si tu le fais pendant 8 jours, tu choisis chaque jour dans ton environnement, sur les carrefours de ton secteur, de ton environnement,
Fais ça sur 8 jours, sur 8 différents carrefours. Tu vas voir la suite, tu vas voir si c'est lui qui, le Osias qui est sur ta vie là. Si Osias ne tombe pas, que toi tu ne vas pas voir la gloire de Dieu. Après la mort du roi Osias, je vis la gloire de Dieu qui remplissait tout le temps. Mais il faut que ce Osias la meure. Il faut que ce Osias la meure. Bien-aimé, je veux encore consolider ta foi. Je veux encore te dire que c'est vrai qu'il y a les démons des carrefours, mais il y a les anges aussi des carrefours. Alléluia. Il y a des anges des carrefours. Donc je vous conseille d'être des personnes promptes à la prière. Il ne faut pas attendre le dernier jour où tu vas te lever pour aller faire un combat spirituel. C'est maintenant que tu vas courir dans tous les sens pour aller chercher à prier, à faire tout. Non, il faut avoir la vie de prière en toi. Il faut avoir la vie de prière en toi. Il faut être une personne de prière. N'attends pas seulement qu'on arrive à te donner peut-être des moments de prière, de jeûne, mais à un moment donné, toi-même prends la résolution de jeûner aussi, de prier pour ta maison, pour ta vie, pour la vie de tes enfants. Prends ces moments devant le Seigneur. Organise ton côté spirituel, tu vas voir. Parce que Dieu qui a créé l'homme en Genèse 1, verset 26, dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, afin que l'homme domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux des champs, sur les bêtes de la terre et tout ce qui rentre sur la terre des hommes. Donc, Dieu qui t'a créé pour que tu domines. Si Dieu t'a créé pour que tu domines, il t'a donné comment tu dois dominer. Donc, bien aimé, ce qui a la capacité de rendre un chrétien fort, c'est la puissance de la prière qu'il détient. La Bible dit que dans la prière, il y a la vie. Prier, c'est parler à Dieu. Alléluia. Quand quelqu'un se lève et qu'il commence à parler à Dieu, la Bible déclare que Élie est en Jacques chapitre 5, verset 17. Élie est de même nature que nous. Il pria avec instance. Il n'a pas eu de pluie en Israël pendant 3 années et demie. Et de nouveau, il se prosterna devant l'Éternel. Il pria et la pluie, le ciel donna encore la pluie. Bien-aimé, Élie est de la même nature que toi. Tu as la capacité d'organiser ta vie spirituelle. Tu as la capacité de t'imposer un programme de prière. Dans la semaine, ne cherche pas à manger tous les jours, bien-aimé. Si tu veux devenir un homme spirituel, il ne faut pas manger tous les jours, bien-aimé. La Bible dit, ce n'est même pas au roi le miel, de boire le vin, ni des liqueurs fortes. Mais on donne cela à celui qui est dépourvu de sang. À un moment donné, il faut que toi, tu arrives à te réserver d'un certain nombre de choses pour que Dieu puisse te mettre à part. Une personne ecclésiastique, une personne isolée, pour que Dieu puisse te parler. Libère-toi un peu de la foule, libère-toi un peu des gens, libère-toi un peu de tes amis, libère-toi un peu de la camaraderie, libère-toi un peu des voisinages, mais mets-toi encore à part pour que Dieu puisse te parler. Il y a des gens que Dieu veut parler, mais ces personnes-là ne sont pas prêtes à ce qu'ils puissent entendre la voix de Dieu. Puisque quelque part, ils sont toujours enveloppés d'une grande foule. Ils sont toujours avec des personnes. Ils ne prêtent pas attention à la voix de l'Éternel. Bien-aimé, à un moment donné, il faut t'isoler. Il faut t'isoler. Il faut t'isoler. Dans une semaine, il faut au moins avoir un moment de jeûne. Un moment de jeûne au moins. Un moment de jeûne par jour. Même si tu n'as pas trop prié, ne prie pas parce que tu vas dormir et que quelque part le diable peut te lever contre toi. Mais il faut avoir une vie de prière. Le matin, tu dois prier. À midi, tu dois prier. Le soir, tu dois prier. Même si tu peux le faire 4 fois. Et regarde, les musulmans, même qui le font 4 fois, ils ne sont pas morts. Et tu vois un peu comment ça se passe. Parce qu'il y a des heures de prière. Et je vais revenir sur ça. Et sur les heures de prière, je vais revenir sur ça. Et je vais vous donner les 4 vents de la prospérité. Je vais vous donner les 4 vents de la prospérité. Donc, j'aurai l'occasion de vous parler des 4 vents de nuit et je vais vous parler aussi des 4 vents de prospérité. Donc l'influence, parce que tout ce qui nous arrive est fait à base d'une influence. Alléluia. Donc l'ennemi, quand l'ennemi se lève, il va influencer. Donc je vais vous apprendre aussi comment influencer le monde spirituel par des actes prophétiques. Comment influencer le monde spirituel par des actes prophétiques. On peut influencer le monde spirituel. On peut influencer un match. On peut influencer des vies. On peut influencer quoi que ce soit. Mais c'est spirituellement, c'est la force spirituelle qui permet exactement d'influencer. Donc, quand toi-même, tu n'as pas d'influence, tu ne peux pas influencer quoi que ce soit. Donc, il faut que toi-même, tu aies d'abord l'équilibre spirituel afin de soutenir quelqu'un. Si la Bible dit, oui, soutenez ceux qui sont faibles, c'est parce que quelque part, toi, tu es fort. Mais si toi-même, tu n'es pas équilibré, si toi-même,
toi-même tu ne pries pas, si toi-même tu ne gênes pas, si toi-même tu n'as pas un niveau spirituel, tu peux faire quoi? Qu'est-ce que tu peux faire? La Bible dit que si le sel perd sa saveur, à quoi l'assaisonnerez-vous? Il ne reste plus qu'à jeter au pied et marcher et pour que les passants les foulent au pied. Bien-aimé, je pense que tu as la grâce de Dieu. Et cette grâce de Dieu qui est sur ta vie te permet quand même d'être identifié, d'être connu de Dieu et d'avoir la transformation et la régénération selon l'Esprit de Dieu. Bien-aimé, il faut avoir cette vie de prière. Organise-toi un moment. Organise-toi. Organise un peu ta vie spirituelle. Organise ta vie spirituelle. Il y a des moments spéciaux où tu parles à Dieu. Il y a des moments spéciaux où un jour tu peux rester en chambre tout le long de la journée. Tu ne sors pas, tu ne parles à personne. Bien vrai, ce n'est pas seulement que tu peux gêner, mais tu peux rester en éveil dans la maison, en train d'écouter la voix de Dieu, de parler à Dieu. Tant que Dieu ne m'a pas parlé aujourd'hui, Seigneur, je ne vais pas mettre pied dehors. Je t'ai présenté ma situation, je ne comprends pas. Seigneur, à quand ma victoire? J'ai besoin de toi. Abba, tu es un père pour moi. Parce que je sais que là où tout semble fermé, c'est là que tu étends ta main pour agir. Et aujourd'hui, je suis affaibli face à la situation que je vis. Je suis affaibli face à ce que je suis en train de traverser. Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Parle-moi, Seigneur. Démontre encore ta faveur sur ma vie. Démontre ta faveur afin que l'ennemi ne se moque pas de moi. Je ne serai pas la risée de tout. Parce que je sais en qui j'ai cru. Il ne faudrait pas que ma vie soit exposée à l'ignominie. Viens faire quelque chose, Seigneur. Et quand tu vas rester en chambre toute une journée et sans te lever, rester dans la présence de Dieu, bien-aimé, je sais que tu sortiras de ce lieu avec une réponse. Je sais que tu sortiras de ce lieu avec quelque chose de particulier. Je sais que tu sortiras de ce lieu avec un témoignage. Bien-aimé, ce n'est pas faux. Ce n'est rien que une connexion avec Dieu. Il faut avoir une connexion seulement avec Dieu. Il faut avoir une relation avec Dieu. Ce n'est pas parce que tu es en face d'un sorcier ou tu es en face d'une situation que tu vas chercher la vie de prière. La vie de prière, c'est celle qui t'identifie. C'est cette vie de prière qui fait de toi une personne spirituelle. Quand Dieu a créé l'homme, il dit faisons l'homme à notre image, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Donc quand tu es à l'image de Dieu, tu es la ressemblance de Dieu. Il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit qui t'a créé à son image selon sa ressemblance. Donc il y a le corps, il y a l'âme et puis il y a l'esprit. Donc déjà, l'esprit est spirituel, l'âme est spirituelle. Donc c'est le corps seul qui est physique. Donc sur les trois facultés de l'homme, deux capacités sont surnaturelles et c'est une capacité qui est naturelle. Donc tu ne peux pas, c'est ce qui est le corps là seulement qui est physique. Mais les deux autres aspects sont sur. Donc l'aspect dominant de l'homme même là, l'homme est plus spirituel que physique. Vous comprenez un peu. Mais quand tu commences à t'intéresser spirituellement à des choses spirituelles, tu commences à récupérer ta position spirituelle. Et c'est pourquoi la Bible déclare, il faut que Jean décroisse pour que Christ puisse accroître. Quand tu commences à dominer la chair, l'esprit prend le dessus. Quand tu commences à dominer le péché, la gloire de Dieu commence à prendre le dessus. Donc il faut que quelque chose arrive à un moment donné à sacrifier quelque chose pour que quelque chose puisse prendre encore de l'envol. Bien aimé, même une graine qu'on met à terre, il faut que cette graine la pourrisse d'abord avant de donner quelque chose. Bien aimé, il faut arriver à un moment donné de sacrifier à un moment donné ton temps à Dieu, de sacrifier ton temps à Dieu, de sacrifier une journée à Dieu, une journée de lamentation, une journée de consternation, une journée de prière, une journée où tu te mets devant Dieu pour dire Seigneur, je veux que ma situation change, je suis fatigué de ma situation. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Mais si tu n'as pas toutes ces choses et que tu ne pries pas, tu n'as même pas vie de prière et qu'on te donne ces choses, c'est maintenant que tu t'as te mettre au carrefour. Parce que quelque part au carrefour, le marabout du quartier vient faire ses incantations. Toi, tu n'es même pas prêt, tu te lèves, tu t'as te jeter au carrefour. Tu dis non, je suis venu. Où est l'ange des carrefours là? Viens. C'est ce que la Bible déclare dans le livre des Actes des Apôtres. La Bible dit, quand les gens voyaient Paul qui faisait la délivrance, et que les gens voyaient que c'était tellement extraordinaire, joli à voir. La Bible dit que les fils de Cépha, l'un des principaux sacrificateurs, il avait 7 enfants. Comme c'est un sacrificateur, ils ont vu, ils savent un peu comme les fils des pasteurs. Ils ont pris quelqu'un, un possédé démoniaque, qu'ils ont mis dans la maison aussi. Ils disent non, on a eu nos possédés, lui on va le délivrer aujourd'hui. On va s'occuper de lui. Et bien, quand ils ont commencé, ils ont dit, démon, sors au nom de Jésus que Paul prêche. Le possédé démoniaque, l'esprit les a regardés. Et il sort au nom de Jésus que Paul prêche. Et le possédé démoniaque
L'Esprit leur a répondu, je connais Jésus, je connais Paul, mais vous, qui êtes-vous? Ce n'est pas parce que ton père est pasteur que tu es connu forcément de Dieu. Ce n'est pas parce que ton mari est pasteur que tu es forcément connu de Dieu. Ce n'est pas parce que ton grand frère est pasteur que tu es connu de Dieu. Chaque enfant de Dieu doit cultiver une relation étroite avec Dieu. Chaque enfant de Dieu doit avoir une relation personnelle avec Dieu. Ma prière peut te couvrir, mais ta prière, c'est-à-dire toi-même, ta vie spirituelle, tu as besoin d'avoir une relation avec Dieu. Et lorsque les jours mauvais arriveront un jour sur la terre, tu puiseras dans ta relation, tu puiseras dans ta réserve, tu puiseras dans ton alliance avec Dieu et la couverture du Père t'accompagnera. Est-ce que vous comprenez ça, frère? Que Dieu vous bénisse. Donc si quelqu'un, un homme de Dieu, vous dit, je prie pour vous, déjà dormez, il n'y a rien. Non, non, il y a quelque chose. Ne dormez pas. Jésus même qui nous protège, qui fait tout avec nous, il dit veillez et priez. Donc ce n'est pas prière. Quand le pasteur dit non, que lui prie pour toi, il va te dire il faut dormir. Ma soeur, mon frère, va chercher ta vie de prière. Il faut chercher la prière. Donc il y a la prière, il y a le jeûne. Amen. Donc après la prière, après le jeûne, il faut aussi avoir une alliance avec Dieu. Il faut une alliance avec Dieu. Il y a plusieurs alliances. Il y a l'alliance d'épée qui est dans cette alliance où Dieu, il agit beaucoup dans le combat des enfants de Dieu. Dans cette alliance, je vais vous donner, comme on appelle, les références tout à l'heure. Vous allez voir, mais il y a cette alliance d'épée. Et dans l'alliance d'épée, c'est l'alliance de la parole. C'est l'alliance de guerre. Toi qui es toujours oppressé par des combats spirituels. Après un combat spirituel, c'est un autre combat spirituel. Après un combat spirituel, c'est un autre combat spirituel. À un moment donné, on ne connaît pas le mauvais jour. Fais une alliance d'épée avec le Seigneur pour que le Seigneur, peut-être un jour, Dieu puisse aussi s'occuper de toi. Alléluia. Et il y a aussi l'alliance de miel qui consiste à l'alliance de la bénédiction. Donc c'est pour ça qu'un enfant de Dieu doit avoir plusieurs alliances avec Dieu. Amen. Une seule relation avec Dieu, mais plusieurs alliances. Ma relation avec Dieu, on dit ma relation, on ne dit pas mes relations avec Dieu. C'est une seule relation avec Dieu. Mais les alliances, il en a plusieurs. Tu peux avoir plusieurs alliances avec Dieu. Amen. Donc il y a l'alliance d'épée, qui est tirée de Genèse 3, verset 24, Genèse 27, verset 40 et Genèse 48, verset 22. Maintenant, on va aller plus vite. Il y a aussi l'alliance de miel. L'alliance de miel qui consiste où Dieu a promis aux enfants d'Israël que lui, il leur donne une possession où ils doivent avoir le miel et le lait. Et la Bible dit qu'à un moment donné, Moïse est mort. Et Dieu même parle à Josué. Et ce jour-là, il dit à Josué, Josué chapitre 1er, Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, mon serviteur est mort, mais place-toi devant ce peuple-là pour que tu les conduises et que ce que j'ai juré à Moïse d'accomplir avec eux, je vais le faire avec toi. Il pouvait dire Moïse est mort. C'est une bénédiction que j'ai promis. Si Moïse est mort, ça s'arrête là. Mais cette alliance de miel qu'il a promis, où il a la bénédiction, ça permet d'arriver là. Ceux qui veulent aussi en savoir plus sur les alliances, j'aurai l'occasion vraiment de vous parler des alliances encore en profondeur. Alléluia. Mais je ne vais pas trop sortir de mon thème, c'est pour ça que je donne ça un peu comme ça, parce que je suis sur la sorcellerie, sur les détails, et je vais en arriver là. Donc, bien aimé, sur l'alliance du miel, il y a aussi l'alliance du rocher. Alléluia. L'alliance du rocher qui est tirée aussi de Genèse chapitre 49, verset 24 et Exode 17, verset 6 ou Exode 33, verset 21 ou verset 22. Donc, bien aimé, la Bible même déclare que Jacob, il avait pris une pierre et cette pierre-là, ce jour-là, il a pris cette pierre-là pour faire oreiller.
pour mettre sa tête dessus pour dormir. Mais c'est en cela qu'il a vu la gloire de Dieu et une vision où les anges de Dieu montaient et descendaient. Je vais développer cette pierre. Et qu'est-ce que c'est? Alléluia. Et donc, on va toucher ces différents aspects. Amen. Donc, bien-aimés, je veux encore vous exhorter, afin que vous compreniez quelque chose. Je n'ai pas encore terminé la sorcellerie, mais je vais encore plus toucher. Amen. Donc, pour aujourd'hui, il est déjà quelle heure? Ok, d'accord. Donc, on va terminer déjà ça demain. Et je vais vous donner maintenant, c'est-à-dire que la programmation, pas la proclamation. Donc maintenant, comment on va faire? Je vais vous apprendre demain comment on fera la programmation et pas la proclamation. Donc c'est une programmation, il faut programmer, mais par la parole, par la proclamation. Et je vais vous dire comment ça se fait et comment ça va arriver. Et vous-même de chez vous, de là où vous êtes, vous allez faire des programmations par la proclamation. Et vous allez voir toutes ces choses. Je vais vous donner des références bibliques. Vous allez voir toutes ces choses s'accomplir. Ce n'est pas sorcier. C'est le Dieu que nous avons. La pluie du monde peut périr par manque de connaissance. Et je sais que l'Éternel est vivant. Et Dieu vous donnera cette faveur. Dieu vous donnera sa main puissante. Dieu vous donnera la restauration. Dieu vous donnera la vie en abondance. Il vous donnera ce que vos cœurs désirent. Alléluia. Bien-aimés, je veux prier un peu avec vous. Et je vais faire des proclamations. Je vais faire ces proclamations sur votre vie. Je vais amener encore quelque chose de particulier dans la vie de quelqu'un. Parce que je sais une seule chose. L'Éternel est vivant. Et Dieu ne pourra pas nous abandonner. Dieu ne pourra pas nous délaisser. Et c'est pourquoi je veux encore et encore, de là où tu es, tu vas juste mettre la main sur ta tête. Et nous allons proclamer ensemble. Alléluia. Mets la main là où tu es. Là, mets la main sur la tête et nous allons proclamer ensemble. Notre Dieu, tu es fidèle. Je veux te bénir, je veux te dire merci. Merci pour la vie de tes enfants connectés sur ce moment. Ce moment de gloire, ce moment de grâce, ce moment de faveur, ce moment d'assistance, ce moment de paix, ce moment de renouvellement de ton alliance. Je prie que, Seigneur, toutes ces vies connectées à toi, Seigneur, soient un témoin de la gloire de Dieu. Je suis ravi lorsque, Seigneur, on me dit, allons à la maison du Seigneur. Car la loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché de la mort. Je veux encore recommander, Seigneur, tous tes enfants. Afin que, Seigneur, la main qui est posée sur la tête, nous proclamons ensemble. Je me libère de toute forteresse de l'ennemi. Je me libère de tout acte de diable et de toute empreinte de la sorcellerie sur ma vie. Je me libère de toute sauce satanique et que si quelque part ma vie a été marquée d'un sceau, je déclare par la puissance de l'Esprit de Dieu que ma vie soit restaurée au nom puissant de Jésus. S'il y a des programmations mystiques sur ma vie, s'il y a des programmations d'échec, s'il y a des programmations de non-accomplissement, s'il y a des programmations mystiques, je déclare maintenant que ces programmations soient nulles et sans effet. Au nom puissant de Jésus, j'affaiblis la main des méchants contre ma vie et je déclare que la gloire de l'Éternel Dieu soit manifeste sur ma vie, que l'abondance, que la bénédiction, que la faveur de l'Éternel me conduise dans de verts pâturages, là où je trouverai bonheur, succès et élévation. Merci Seigneur pour cette grâce, pour cette faveur, pour cette assistance. Démontre ton Saint-Nom, Seigneur, sur la vie de ton peuple. Béni sois-tu, restaure tes enfants. Et que nous soyons plus efficaces, que nous soyons encore plus libérés. Et que, Seigneur Dieu de gloire, Père, tes enfants qui sont, Seigneur Dieu de gloire, Père, là, que les anges de l'Éternel campent autour de ceux qui craignent Dieu, afin de les arracher à tout danger. Que tout danger de mort, tout danger spirituel, tout impact spirituel, Seigneur, sur la vie de chacun soit détrôné par la puissance du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Merci Seigneur, au nom de Jésus, j'ai prié. Que tous disent Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Donc, bien-aimés, que la grâce du Seigneur soit avec vous. Merci d'être là et que le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, vous bénisse, qu'il vous accorde selon le désir de votre cœur, que l'Éternel renouvelle toujours son alliance avec tous, que l'Éternel soit avec chacun de nous. Merci d'être là. Je vous encourage encore à aller sur notre page YouTube qui est notre
notre page YouTube et nous sommes en train de consolider un certain nombre de choses. Donc connectez-vous sur notre page et nos directs, tout ce que nous faisions sont retranscrits déjà sur notre page YouTube. Donc bien aimés, soyez connectés et puis venez aussi quand même pour vous abonner. Abonnez-vous parce qu'à un moment donné, je ne ferai plus trop sur, comment on appelle ça, je ne ferai plus trop de directs sur Facebook, mais désormais, je vais lier mon compte directement à mon YouTube, à mon compte YouTube, et on va voir ensemble quand je vais le faire sur YouTube, ça sera en direct sur Facebook et puis tout. Donc, je vous encourage à vous connecter directement. Donc, voilà le compte YouTube, voilà ici que vous voyez. Donc, connectez-vous, voilà ça. Voilà les vidéos qui sont là. Donc c'est Excel Faith TV. Excel Faith TV. C'est-à-dire Faith qui est la foi, Excel qui vient de l'excellence et puis TV qui est télévision. Donc c'est la chaîne de l'excellence par la foi. Donc voilà la révélation capitale que Dieu m'a donnée. Donc c'est une chaîne de télévision, je proclame au nom puissant de Jésus et je déclare que cela soit encore, que ça soit dans des années, que l'Éternel accomplisse ce vœu, que ça soit la chaîne de l'excellence, la chaîne de l'excellence de la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Donc voilà, Excel Faith TV. Que Dieu vous bénisse. Donc venez vous abonner. Ensemble, nous allons travailler. Que la main puissante de l'Éternel Dieu soit sur vous. Donc la paix du Seigneur sur vous. Que la grâce de l'Éternel soit dans vos vies. Voilà, j'attends maintenant les cœurs. J'attends les cœurs maintenant. On va se laisser. J'attends les cœurs et on se dira encore demain. On se dira encore demain. Merci d'être là. Shalom à vous. Famille, je vous aime. Je vous aime, je vous aime, je vous aime. Soyez encore connectés tous les jours. Nous sommes en train de faire un travail. Et ce travail, le Seigneur qui est vivant, il fera quelque chose. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Donc, Père chez vous, que la grâce de l'Éternel s'explose chez vous. Donc, que Dieu vous bénisse. Si baba bire, comasión lo bire, igwe. Kusoba bire, la ye atoru, comasión lo bire, igwe. Kusoba bire, kosi baba bire, comasión lo bire, igwe. Soyez bénis. Vous êtes une équipe formidable. Gloire au Seigneur. Alléluia.
puissant. Amen. Tu es au-dessus des Roi rois. Igwe. Ton nom est l'alpha Et et l'oméga. l'oméga. Le roi qui n'a pas de fin. Igwe. Tu es le créateur Qui n'a pas été payé. Le roi qui n'a pas de fin. Igwe. Tu n'as pas été élu, personne ne t'a choisi. Tu existais avant le monde Igwe. Et tu n'as pas été choisi, qui pouvait te choisir. Tu existais avant le monde Igwe. Il n'y a pas de roi comme toi. Il n'y a pas de roi comme toi. Oh, il n'y a pas de roi comme toi. Il n'y a pas de roi comme Shalom, toi. shalom, que Dieu vous bénisse. Donc, rendez-vous demain. Soyez connectés entre 10h et midi Côte d'Ivoire. Que Dieu vous bénisse. Shalom.